palottes, t'auras pas de chocotte. Nos parents sont arbis, mais pas autant que leurs amis. Ils aiment faire peur aux clients, mais au fond ils sont pas méchants. Y'a plein d'attractions, trop démentes, manque de rien. Une piscine géante et un sauna souterrain. Toi cuisse d'eau froide, des recettes exotiques. Des cuisses de poux, du ragoût de moule et des crottes de rafri. Et si t'as envie de t'éclater comme un fou après minuit, notre super DJ MC Mom, il te fera rester debout toute la nuit. Change d'avis sur les zombies, c'est cool les revenants. Tes amis du zombie, hôtel t'attendent dès maintenant. Bon, redites à papa les rôles que vous tenez dans la pièce de l'école. Je suis le garde du donjon. Enfin, l'un des trois. Et moi, je suis l'horrible créature de la main. En gros, je joue la vase. Vous êtes donc la vase et le garde numéro 3. Quand je pense que vous avez été choisis pour jouer les rôles principaux, oh, ce que je suis fier. On est vraiment content que vous veniez nous voir ce soir, vous savez. Ouais, parce que tous les autres parents seront là et... Je me sens un peu tendu à l'idée de me retrouver parmi tous ces humains. Mais non, papa, il n'y a pas de raison de t'inquiéter. Tout ce que t'as à faire, c'est observer ce que font les autres. Oui, et faire exactement comme eux, tu vois. Mais oui, Rictus, c'est une excellente idée, non, tu ne trouves pas? Oh, j'espère vraiment qu'ils vont bien se tenir hein, et qu'ils ne vont pas commencer à nous mettre la honte. Oui, mais ça pourrait être marrant. Bougez-vous de là, les blaireaux. Ouais, je vous reconnais. Toi, tu fais la vase. Et toi, t'es un blaireau. Moi, je me contente juste du rôle de blaireau. Ouais, bande de gros nazes. Ah, non, mais... Et salut mon gars. Oui, salut mon gars. Ils ont l'air sympathiques. Waouh. Ils sont pas fichus de nous, il assure le décor. Oui, en effet, c'est plutôt moche, oui, c'est vrai. Ça a dû leur prendre un temps fou pour le faire, au moins 1 heure. Je demanderais pas à me faire rembourser, mais l'entrée était gratuite. Regardez, le soleil se lève. Plus fort. Quoi? Oui, allez, vas-y, Blême, on n'entend rien. Rictus! Quoi? Je fais exactement pareil que mon voisin, ni plus ni moins. Oui, peut-être. Allez, vas-y, Blême, monte le volume, Attends, Blême, tu peux me rappeler pourquoi on leur a demandé de venir assister à la pièce? Oh, aucune idée. Mais crois-moi, c'est bien la dernière fois qu'on les emmène quelque part. Elle était pas trop, cette pièce. Un peu, mon neveu. C'était génial! Très bien. On fait comme si de rien n'était, on prend sur nous, d'accord? Au moins, ils sont en train de se faire des amis, pas vrai? Ouais. Hé, pas, non. J'ai assuré grave, non? Ouais, t'as été le meilleur de ce spectacle tout pourri. C'est toi qui parlais de nouveaux amis, non? Mon génie enfin a été reconnu à sa juste valeur. Comment ça? Je viens juste de recevoir une invitation pour faire partie de... Ah, magnifique!
Amantis. Amantis, mon petit puzzle cadavérico. C'est l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Et la génialissime personne que tu as en face de toi est sur le point d'en devenir membre. Tout ce que je dois leur faire, c'est une petite démonstration de ma formidable invention. Vraiment intéressant. Comment ça, tu ne me demandes même pas ce que c'est? Regarde le travail. J'ai mis plus d'une centaine d'années à découvrir, extraire, tailler, façonner ce formidable cristal de zombification. Deviens un rat zombie. Pour redevenir un rat zombie à nouveau. Amantis, me voici. Je sais bien qu'on vous avait demandé de faire comme les autres parents. Mais... Ben, disons que, comment dire, les humains normaux ne se comportent pas comme... Des clients! Nous avons des clients! Oh, ils ne sont pas adorables tous les deux. Tu as vu, ils cherchent à nous éviter l'ennui de réitérer l'expérience. Mais je crois que ça nous a fait du bien de l'avoir fait. Enfin, en tout cas, ça a fait plaisir aux enfants. Oui? Salut! Salut mon patin. On a une invasion de souris à la casse-bas, alors on a dû se barrer. Fichu vermine, on n'arrive pas à les chasser avec un bâton. Et je le sais vu que j'ai essayé. Bon alors, vous nous faites visiter l'hôtel? Bien sûr. Vous voulez que je vous fasse visiter l'hôtel? Regardez-moi la taille de cette pièce. Oui, la suite numéro 13 est notre plus belle chambre. Mais Marty, question déco, ça craint un peu. Ben, c'est pas la place qui manque. Vous désirez la prendre? Je croyais que jamais tu nous le proposerais, parce qu'après tout, entre amis, il faut bien s'entraîner, hein. Et bien sûr, nous serions ravis que vous restiez ici. Tu vas nous la faire gratis, pas vrai? Oh, ça, c'est un pote. Chérie. Basile et sa famille emménagent à l'hôtel. Prends ça dans ta face, espèce de blaireau. Oh, on est maudits. V'là que la brute de l'école habite chez nous maintenant. C'est à croire que nos parents ne pensent à rien. C'est comme si on était le père et la mère de nos parents et qu'ils s'amusaient à traîner avec des gens pas très fréquentables. C'est étrange, on dirait qu'ils les aiment bien. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons nous battre. C'est pas parce que je crèche chez vous que vous aurez droit à un traitement spécial. Tu peux te le garder, ton traitement spécial. On n'a pas peur de toi, gros lard. Oh, j'ai qu'une seule hâte, c'est de me casser de votre hôtel tout pourri. Eh ben, nous, on n'attend qu'une chose, c'est que... mais je pense à un truc, là. On veut tous la même chose, on dirait. Ouais, gros blaireau, alors ça me ferait mal, tiens. Non, attends une seconde. On voudrait que toi et ta famille, vous partiez de chez nous. Ouais, écoutez-le un peu pour qu'il se prend celui-là. Basile, arrête, tu m'écrases. Tu n'as pas l'intention de vivre dans cet hôtel bizarre, pas vrai?
Ouais, ça c'est sûr. Et t'as envie de rentrer chez toi, je me trompe? On pourrait arriver à trouver une solution ensemble. Hein? Oh, Bon, voilà l'idée. On va montrer le marais à tes parents et on va leur expliquer à quel point c'est dangereux. Oh, t'as vraiment rien dans le citron. J'ai une idée qu'elle est meilleure. Ça s'appelle Opération Nostalgie. D'accord. Rien ne remplace un bon petit barbecue. Qu'est-ce qu'il y a, mon trésor? Je me sens triste ici. Je voudrais bien rentrer à la maison. Wow, dis donc, il joue super bien son rôle. Ouais, je crois qu'il mérite la palme d'or. Ah, ne pleure plus, mon sucre d'orge. Papa et maman vont tout arranger. Tant mieux. Et voilà, mission accomplie. Je dois avouer que sur ce coup-là, t'as été plutôt vachement bon. Faudra bien le reconnaître. Ouais, je suis le meilleur. Nanananer. Et voilà, fiston, t'as plus de raison de te sentir triste. Ouais. Je vais demander à ce qu'on nous apporte toutes nos affaires. Tu vas retrouver les jouets de ta chambre. Comme ça, maintenant tu vas te sentir comme chez toi. Ouais, papa, c'est pas du tout ce que je voulais. Allez, fais un grand sourire, sucre d'orge. Et donc, avec Palotte, on s'est dit que t'aurais peut-être une sorte de gadget incroyable. Une invention qui arriverait à faire partir ces gens horribles de l'hôtel. J'aimerais bien, les enfants, mais hélas, je n'ai pas le temps. Votre oncle est sur le point de devenir célèbre. Oncle Von, tu n'as jamais essayé cette machine sur quelque chose de plus grand qu'un rat? Comme, je ne sais pas, un humain? Eh bien, en fait, non. Tu ne crois pas que tu devrais faire l'expérience avant ta grande démonstration? Alors, où sont les copains de l'expérience? Ils sont là-haut, dans la suite 13. Stop, reviens un peu en arrière. Attends, c'est quoi le plan déjà? Si papa et maman acceptent que les Mortimer soient aussi horribles simplement parce que ce sont des humains, alors nous n'avons qu'à changer les Mortimer en zombies. C'est cool, j'adore ton idée. Après, ils partiront d'ici en moins de 2. C'est pratiquement prêt, les enfants. Allez, plaignez, croisez les doigts. C'était vachement mangeable. Je vais leur demander. Amentis, vous dites? Tout à fait, nous avons rendez-vous avec le comte von Schwanzenstein. C'est parti, mon kiki. Voilà. Allons voir si ça a marché. Allô? Professeur Pala. Oh, d'accord. Maintenant, suivre François. J'ai bien l'impression que cette fois-ci, le comte nous a préparé une invention tout à fait géniale. Oui, très sûrement. Elle est encore humaine. C'est inconcevable. Il y a une boulette. Qu'est-ce qui s'est passé et où est
de Basile. Ça alors, j'aurais mis mes membres à couper que j'avais trouvé le bon angle. Incroyable. Vous avoir faim? Ouah, bah dites donc, sympa la cave du joyeux bricoleur. Comte von Schwanzenstein. Un compte fan quoi? Ravi de vous rencontrer. Non, pas le comte. Oui, c'est un peu difficile à prononcer, n'est-ce pas? Ça ne vous dérange pas si l'on vous appelle Fon? Appelez-moi comme vous voulez, bande de zouaves. Il est siphonné, il n'a aucun tact. Il a les qualités requises pour entrer dans notre association. Bien, alors où est cette invention? Ouais, elle est où cette invention? Alors, 16 degrés de ce côté, et ensuite... Dites, on ne va pas y passer la nuit. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh, je me sens tout chose. Alors ensuite, le rayon a obligatoirement dû passer par là, et puis il s'est dirigé dans cette direction, et là... Vous êtes déjà là. Je suis désolé. J'étais en train de... Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons le grand honneur de vous accueillir au sein de l'association des méchants, effroyables, néfastes et terribles inventeurs scientifiques. Vous me faites trop rire. Quoi? Puis-je? Qu'entends-je? Qu'est-ce que j'acoustique dans mes oreilles? Il y a méprise, il y a malentendu. Non, mais ça va pas, hein? Je suis le comte von Schweichenstein. C'est moi, le génial inventeur de cette machine. C'est moi. Il pense cette espèce de néandertal. Celui-là, il est ma boule. Non, mais pour qui il se prend? Il est jaloux, c'est évident. Ils sont vraiment tous barjots dans cet hôtel. Pas ça prévenir. Bon alors, les neuneux, on fait quoi maintenant? Vous avez une meilleure idée à proposer? Pas tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, notre plan ne s'est pas tout à fait déroulé. Oh. Qu'est-ce qui est arrivé à vos parents? Ils ont l'air tellement humains. Oncle Von, il faut que tu nous aides. Mais où est-ce qu'il est passé? Attendez! Revenez! C'est moi l'inventeur! Je vous en prie, revenez! Je suis le comte von Schweichenstein! Très bien. Où est-ce que je dois viser? Ils sont sûrement à la réception ou peut-être dans leur chambre. Je ne crois pas que ce soit la meilleure façon de faire. Ça risquerait d'aggraver la situation. Alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va demander à papa et à maman de descendre ici. Oh, mais cet endroit est vraiment répugnant. Oh non, mais c'est nous, les propriétaires de ce taudis. Il est temps de tout revoir à zéro dans cette maison. Il faut engager de nouveaux employés. Maman, papa, voudrez-vous montrer quelque chose? Ne me dis pas que... Si, je crois que ce sont nos enfants. Il y a un truc que vous devriez venir voir. Au sous-sol, dans le labo. Je vous assure qu'ensuite tout deviendra clair. Oui, d'accord. Auparavant, les enfants, c'est nous qui aimerions vous montrer quelque chose. Ça s'appelle une baignoire. Mais maman! Tous les deux, vous ne sortirez d'ici que lorsque vous serez propres, d'accord?
Bon, ça y est, on a fait le ménage. On va pouvoir se débarrasser de ça. Et ensuite, on construit un hôtel de luxe. Ah, si possible avec une piscine. Oh ouais. Oh, ce que j'ai hâte de pouvoir m'y installer. Là, je crois qu'on a touché le fond du fond. Bon, évidemment, il nous faudra un endroit où habiter pendant la rénovation. Vous pourriez peut-être nous héberger temporairement. Pardon, j'ai pas compris. Oh, ce ne sera pas pour longtemps, je ne sais pas, moi. Environ 3 mois. Allez, on va dire 1 an. Ou bien 2. Il nous fait marcher, hein, pas. Oh, imaginez tous ces barbecues que nous ferions ensemble. Eh, venez, on se tire de là. Bon, eh ben, ça a été un plaisir de vous connaître. Bon, on vient manger chez vous la semaine prochaine? Faites chauffer le barbecue. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Ils sont bizarres, tu ne trouves pas? Maman, papa, on est prêts. Ah, enfin nos enfants sont tout propres. Allons les voir. Mais que s'est-il passé? Maman, papa, venez ouvrir, on est prêts. Mais que vous est-il arrivé? Quelle horreur! Allez jouer immédiatement dans le marécage. Eh, pas besoin de nous dire 2 fois. Professeur, François être là. Au moins, je pourrais dire que j'ai réussi une expérience. Laquelle? Non, oublie. On oublie. Ah, ça fait vraiment du bien de vous revoir. Pourquoi? Nous n'étions partis nulle part. Non, peut-être, mais ça n'enlève pas que c'est beau d'être avec vous. Oui, je sais, c'est un jeu qu'on adore tous. Ça a le même son que... Que Chico pourrit jusqu'à la racine. Ça a le même son que dents. Voyons voir, un jeu que nous adorons tous et qui a le même son que dents. Bon, c'est ça pondu, éviscéré, écartelé. Oui, génial, on a gagné. Allez, plus fort, allez, plus fort. Salut les amis. Sam, ça va? Ça te dit de te mettre dans notre équipe? Un autre jour peut-être. Alors Sam, quelque chose ne va pas? C'est ma mère. Elle a décidé de déménager. Elle va m'inscrire dans une autre école. Sam, c'est vraiment horrible. Ça me sauve. Mais pourquoi, Sam? À cause du prof de yoga de maman, Monsieur Hong-Hoon. Il dit que notre appartement est super mal orienté dans un vortex inharmonieux. Très très mauvais, très mauvais. Vous êtes sûr? Mais que dois-je faire? Vous devez déménager toute urgence. Oh, en fait, je vous ai dit que j'avais une maison à louer. Il a dit que nos auras étaient de plus en plus noires et s'effritaient comme si on allait mourir. Je ne vois pas ce qui vous tracasse là-dedans. À mon avis, tout ça, c'est de la foutaise. Je propose qu'on aille capturer ce charlatan, qu'on l'accroche à une potence et qu'on lui chatouille les pieds.
Sam s'en va. Il faut tout faire pour que ta mère change d'avis, sinon... Silence tout le monde. Un peu de calme, s'il vous plaît. Même si c'est dur, nous devons respecter la décision de la mère de Sam et c'est tout. Sam s'en va. Il doit bien y avoir un moyen de la convaincre. C'est pas possible autrement. Faut se dépêcher de le trouver dans ce cas-là. On va visiter notre future maison demain. Mais oui, c'est ça, la future maison. Oui, et bah quoi? Si tu lui dis que tu la détestes, vous n'y emménagerez pas. Peut-être, mais elle va en chercher une autre. Oh. Tu diras que tu la détestes aussi? Ouais, c'est vrai, comme quand on voulait pas manger de légumes verts. On pleurait, on tapait des pieds jusqu'à ce que les parents abandonnent. C'est pas bête votre truc, ça peut marcher. Si je déteste toutes les maisons qu'on visite, on déménagera pas. Merci pour l'idée. De rien, Sam, bonne nuit. Nous sommes bien contents d'avoir trouvé votre hôtel. Ça fait 34 heures que nous conduisons, nous sommes vraiment crevés. Oh là là, j'en pleurerais presque. Client triste, François aidé. Non, François, arrête. François aidé, pas triste, pas pleurer. Flash, au secours, colonel. Maintenant, client content. François, j'ai 2 mots à te dire. Écoute-moi. Il faut absolument que tu arrêtes de serrer les gens dans tes bras. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Jean triste, François aidé. Oui, mais François aidé, d'accord, mais François aidé beaucoup trop, tu sais. Et que j'ai bien peur qu'il ne soit pas en mesure de comprendre. C'est le moins qu'on puisse dire. Oncle Von a dû lui mettre un cerveau périmé. Bravo, Flageot, bien joué. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? François, je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est simplement que, quand tu es triste, moi, ça me fend le cœur. Et puis, tu comprends, je n'ai pas l'habitude des câlins, parce que ma maman ne me faisait quasiment jamais de câlins, et ça m'a beaucoup manqué. François, faire câlin. Moi. Ne raconte ça à personne. Je compte sur toi, François. Elle est trop lugubre, cette baraque. Waouh. Blême, on est censé détester cette maison, tu te souviens? Ah ouais, c'est vrai. Ça, il paraît que ça va être ma chambre. Trop cool. Waouh. Franchement, t'abuses, Blême. Oh, t'as raison, désolé. En tout cas, tu pourras pas dire à ta mère que ta chambre est trop petite. Regardez ça. Il y a même une piste de bowling intégrée. Trop cool. Là-haut, ce sera ma cabane. Elle est équipée d'une console de jeu, de la télévision par câble et d'un distributeur de boissons. Ça, c'est cool, Sam. Ah! Bon, tu ne pourras pas non plus dire que tu n'as nulle part où jouer. Et voilà la piscine. Trop cool, Sam! Ça va pas être de la
tarte de persuader ta mère que tu n'aimes pas ta chambre, ni le jardin, Ni la piscine, ni la cabane, ni la piste de bowling. ni le distributeur de boissons. Câlin, câlin. Il doit y avoir un moyen pour convaincre ta mère de faire marche arrière. Et dis-toi juste que l'on n'a pas encore trouvé. Il faut l'admettre, il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Je vais devoir déménager. On passera te voir tous les jours. Oui, Sam, compte sur nous, on viendra demain. Et puis après-demain. Et même après-demain. Et après-demain. Vous êtes vraiment les meilleurs amis du monde, je vous adore. Eh ben, j'aurais jamais cru que l'amitié pouvait faire aussi mal. Oui, moi non plus. Flûte. François était promis. Oncle Von, pas là. François était... Tu te rends compte? Ça fait à peine une nuit et ça me manque déjà. Qu'est-ce qu'on va faire pour ce dernier jour d'école? En tout cas, une chose est sûre, je ne pleurerai pas, je le jure. Alors là, il n'y a pas moyen. Blême, triste. Oui, aujourd'hui, Sam vient dans notre école pour la dernière fois. C'est difficile de ne pas être triste. François aidé. Non, François, pas de câlin. Pas câlin, mais... Des bulles de savon? C'est gentil, François, mais je ne pense pas que... Oh, waouh! François, c'est quoi exactement ces bulles? Waouh! Quelle journée d'enfer, c'est trop génial! Regarde comme ces fleurs fanées sont superbes! Allons en cueillir quelques-unes pour Mademoiselle Justine. Bonne idée! Et après l'école, on ira aider tous les petits vieux à traverser la rue! Ah ouais, trop cool! François trop fort. Au revoir les enfants, amusez-vous bien à l'école. Oui, bien sûr, on adore aller à l'école. J'ai bien entendu, ils ont dit on adore aller à l'école. Oui, c'est inquiétant. Ils doivent couver quelque chose. Pourquoi tu fais la tête, hein? Dis Basile, pourquoi? Lâchez-moi, les deux morveux. Des gros câlins pour Basile. Donc aujourd'hui, c'est mon dernier jour ici. Après, je vais aller dans une nouvelle école. C'est très pénible de déménager, tu sais, Sam. Mes parents m'y ont forcé et je ne leur ai plus jamais adressé la parole. Mademoiselle Justine, il y a Blême et Palotte qui font rien qu'à m'embêter. Et des gros câlins pour Basile. Dites-leur d'arrêter, s'il vous plaît. Blême, Palotte, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Basile n'est rien qu'une grosse brute. Au secours, aidez-moi, s'il vous plaît. Basile est notre nouveau copain. Oh, c'est bien les enfants, je suis vraiment fière de vous. Tenez, mademoiselle, pour vous. Oh, merci beaucoup. Pour ces jolies fleurs. Vous êtes sûrs que tout va bien, les amis? Ouais, c'est le top, on pète la forme. Dis donc, Sam, tu devrais pas déjà être parti? Oui, je croyais que c'était ton dernier jour dans cette école. Trop génial, c'est son dernier jour. Ouais, son dernier jour parmi nous. Mince alors, moi qui pensais que vous seriez triste de me voir partir. On n'a pas le temps d'être triste. Non, faut rigoler dans la vie. Yeah. Eh bien maintenant, je sais que vous n'êtes pas de véritables amis. Et non, notre ami c'est Basile. Viens Basile, on va faire de la corde à sauter. Eh bien alors, Sam, tu as des problèmes? Moi? Non, tout va très bien. Je suis trop contente de m'en aller. En me promenant, le tombe, je tombe.
Dis donc, François, tu m'as l'air beaucoup plus heureux que d'habitude, est-ce que je me trompe? François, faire bonne action, moi aider Blême et Palotte. Mais c'est formidable, ça, François, je suis content. Ah, les bulles de savon, ça rend toujours les gens heureux, c'est vrai. Et malheureusement, je dois avouer, elles n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Non! Oh, mais si ça marche, elles m'ont rendu joyeux. J'adore les bulles de savon. Ah, Manouche! T'es pas Non, attendez! Alors, peut-on voir ton potage, Nixon? Non? Ah, mais c'est horrible, c'est vraiment ignoble! De l'eau! De l'eau! Pourtant, j'ai fait de mon mieux, chef. Et maintenant, je vais danser toute la nuit. Oh là 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 là. Dis-moi, Wilson, on peut savoir ce que tu as mis dans ton potage? De la poussière, du miel des oreilles, des limaces et des crottes de vermisseau. Oh là 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 là. Calme-toi un peu, tu m'inquiètes là. Et en plus, je dois avouer que tu me donnes grandement envie de chanter. Allons voir les autres. Allô, chef. On y hante sur le pont d'Avignon. Ça alors. Attendez-moi. Sur le pont d'Avignon. Ça y est, je l'ai! Oui, c'est bien la facture que je cherchais. Il serait peut-être temps de la payer. On aurait dû le faire il y a 32 ans. Tu sais, Rictus, parfois je me demande si on réussira à payer toutes nos factures un jour. Oui, moi aussi, ça me tracasse, ma chérie. Mais je me dis qu'il suffit de les déchirer. Chérie, mais tu as perdu la tête. Ah! Et attends un peu, laisse-moi quelques signes. François! Viens là, mon gros lapidou! Oncle Van, non, arrêtez! Ah, question! Oh, viens, François, j'ai envie de te faire plein de gros câlins! Oh, bien visé. Délicieux, vraiment! Bagaille cuisine. Sur le pont d'Avignon, on y entre, sur le pont d'Avignon, on y entre. Allez, François, viens danser avec nous. Je vais ouvrir sur le pont d'Avignon. Bonsoir, vous n'auriez pas des chambres pour notre équipe de foot par hasard? Non, pas chambre. Oh. C'est ridicule, François. Entrez donc, chers amis. Et puis, vous prendrez bien quelques bulles. Sur le pont. François a besoin d'aide. Dommage qu'on ne puisse pas partager ça avec le reste du monde. Mais si, voyons bien sûr qu'on peut. Écoutez, j'ai une idée. Descendons tous en ville. J'y comprends rien du tout, maman. Palotte et Blême étaient pourtant mes deux meilleurs amis. Manifestement, ce n'était pas le cas. Il devait être avec toi par intérêt, c'est tout. Je vous l'avais dit. Mauvais endroit. Très 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 mauvaise harmonie tout autour. Tu vas tout recommencer à zéro, mon chéri, et tu te feras de nouveaux amis bien plus solides. En de pareils moments, j'adore psalmodier. Mais regardez!
Ne faites plus un pas. Mes poings et mes pieds sont des armes fatales. Oh, regardez, on dirait que ce drôle d'humain veut jouer à chat. J'hallucine, qu'est-ce qui leur arrive à tous? Eh, une minute, j'ai comme l'impression que... Mais oui, il manque bien François. Heureusement que c'est pas chez moi, bonjour le ménage. C'est toi, François? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Grosse bêtise. Montre-moi. Des bulles, de la rigolade? C'est ça que tu as fabriqué, hein, François? Grosse bêtise. Oh, ne t'inquiète pas, on va réparer ce que tu as fait. Réparer? Comment? Eh bien, à vrai dire, je sais pas encore. Mais on va trouver, ne baissons pas les bras. Comme dit le proverbe, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Me sommes déménagés. Je ne partirai nulle part tant que je n'aurai pas réglé cette histoire. Il doit bien exister un antidote, c'est obligé. Il y a écrit, pour renverser la situation, mettez de la tristesse dans la joie et de la joie dans la tristesse. Mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? François, rien compris du tout. Oh, moi non plus. Faire quoi? Oh! Écoute, ce qu'on va faire... Oh, hurrah, youpi! Allez, François, alors trouvez les autres. On va s'éclater. Sam, non! Sam, dernier espoir. François, tout gâché encore. Qu'est-ce que... Je ne me sens pas très bien. J'ai comme l'impression que je vais m'évanouir. Dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi si tu m'aimes, dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi oui ou non. Allez! Je crois bien que je vais vomir. Moi aussi. Et moi, qu'est-ce que je ferais dire? Mais que s'est-il passé? Je n'y comprends rien. Oh, je n'en sais rien, mais j'ai une migraine de tous les diables. Oui, bah au moins comme ça, on est deux. Et je dirais même 3. Dites les enfants, vous savez peut-être ce qui se passe? Je crois que François a fait quelque chose pour nous rendre tous heureux. Mais alors quoi? Ça, j'en sais rien. Il faut découvrir ce que c'est. Tout le monde à l'hôtel et vite. François, vraiment désolé. Heureusement pour nous, les passants ont cru que l'on tournait une publicité. Donc ce n'est qu'un moindre mal. Enfin, je suppose. Vous supposez mal, Rictus. Tous ces câlins... Bah... Bon, les amis, je pense que c'est le moment de se faire nos adieux. Je suis vraiment navré que tu t'en ailles. Tu vas affreusement nous manquer, Sam. Ta mère est toujours persuadée qu'il faut déménager, hein? Monsieur Hang-Hum l'a convaincue qu'elle serait plus heureuse dans sa nouvelle maison. Surtout après tout ce qui s'est passé. Attends une seconde, tu as bien dit plus heureuse? Oui, pourquoi? Je viens d'avoir une super idée. Après mûre réflexion, ce n'est plus la peine que vous déménagiez.
C'est vrai? Alors tant mieux. Je suis très heureuse ici, dans mon appartement. Normal. Il n'y a aucune mauvaise vibration ici. C'est une maison heureuse. Oh. Bienvenue chez toi, Sam. Trop mortel. Voici le courrier, monsieur. Étonnamment, nous n'avons reçu que des lettres de fans du monde entier aujourd'hui. Oh, c'est vrai? Bien évidemment que non, monsieur. C'était une plaisanterie tout simplement. Nous n'avons reçu que des factures et des lettres de rappel, comme d'habitude. Oh, enfin bon, il y en a moins que la semaine dernière. Peut-être que nos créanciers commencent à se lasser. Je crains que ce ne soit pas le cas, monsieur. J'ai dû faire appel à François pour me prêter main forte. Je n'aurais pas réussi à porter la totalité tout seul. Ben voyons, il y avait longtemps. Dernier appel, urgentissime. Ultime rappel définitif avant saisie par l'huissier. Oh, comme c'est original. Je me demande bien comment nous allons faire pour régler toutes ces factures. Oh, François revenir. Oh, celle-ci est pour toi, ma chérie. Oh, mais ça alors! Une invitation pour la réunion des anciens élèves. Mon Dieu, ne me dites pas que... Mais si, ça fait déjà 100 ans que le temps passe vite. Oh, je me souviens de cette époque comme si c'était hier. De toutes les batailles de nourriture avec Blémy Croche-Doigt, de Lenny Poltergeist et de ces blagues qui ne faisaient rire que lui. C'était le bon temps, n'est-ce pas, mon rictus, chéri? Et puis, il y avait aussi Brock Petitbois. Tu te souviens? Brock Petitbois. Oh, bien sûr, c'est un nom que je n'avais pas entendu depuis une centaine d'années. Et je m'en portais pas plus mal, d'ailleurs. Waouh! T'imagines, ça fait 100 ans que papa et maman ont quitté l'école. Moi, j'ai l'impression qu'on y est depuis 100 ans et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Et... Ah, ça alors? Mais c'est quoi tout ça? Payer facture. D'accord, mais... Où est-ce que t'as trouvé cet or? Venir. François montrer. Brock Petitbois était vraiment un drôle de personnage. Oh, ça oui. Ce gars-là était à mourir de rire. En plus, il avait un charme terrifiant. Oh non. Oh, Rictus, ce pique-nique est vraiment une idée fantastique. C'est tellement romantique. Je suis content que tu aimes aussi le facochère. Je n'en étais pas sûr du tout. Le facochère carbonisé à la broche? Mais c'est un de mes plats préférés. Et tu sais ce que j'aime encore plus? Non. C'est Brock Petitbois. Brock Petit quoi? De qui tu parles? Que fais-tu là? Quel bon vent t'amène? Ma grande chérie, ma puce à moi, quelle bonne surprise te trouver dans cet endroit. Je te présente Rictus, c'est mon petit copain. Ton petit copain? Moi, j'adore le facochère. Et toi? T'en veux un bout? De quoi? Du facochère, c'est délicieux. Avorton. Je vais appeler Brock tout de suite. Tu vas l'appeler? Tu es vraiment obligé? Obligé de quoi? De lui téléphoner, de lui passer un coup de fil. Évidemment, c'est lui l'organisateur de la réunion. Il faut bien que je le prévienne de ma venue, non? Venir. Mortel! Ici depuis très longtemps. Waouh, c'est dingue! T'as vu ça? François, pourquoi tu nous en as pas parlé plus tôt? Personne demandé.
Qui a osé toucher à mon précieux trésor? François. Alors il va falloir payer. Payer? Un rond pauvre François. Oh, je vois encore un fauché. Bon, eh bien, si c'est tout ce que tu as à m'offrir, mon petit vieux. J'accepte avec grand plaisir. Ça y est, j'ai enfin pris possession d'un corps. Je me réjouis vraiment de te voir, ma grande chérie, ma puce à moi. J'ai tellement hâte. Oh oui, moi aussi, si tu savais. À bientôt, oui. Oh. Tu sais quoi, chérie? Finalement, je ne vais pas aller à cette réunion d'anciens élèves. Oui, génial. Vraiment? Oh, quel dommage. Tu ne tiens pas à savoir pourquoi? Mais si, bien sûr. Si je ne vais pas à cette réunion qui me tient tant à cœur, c'est parce que j'ai accepté qu'elle ait lieu ici même, dans notre hôtel. Non, ce n'est pas possible, tu plaisantes. Non, c'est vrai, je t'assure. Mais c'est la meilleure, ça t'a pris comme ça. Je peux savoir pour quelle raison tu ne m'as pas consulté avant? Aucune idée, ça doit être Brock. Si tu l'avais entendu, il était si charmant au téléphone, je n'ai pas pu résister. J'ai dit oui sans réfléchir. C'est fou, non? Tu n'as pas pu résister? Arrête, on va bien s'amuser, tu verras. N'en doute pas une seule seconde. Ma grande chérie, ma puce à moi. Avec une telle collection de gadgets en tout genre, nous devrions pouvoir conquérir le monde en un temps record. Vous entendez ça, les enfants? J'en ai les larmes aux yeux. C'est formidable, n'est-ce pas? Oui, mais comment faire pour qu'il redevienne normal? Pourquoi voulez-vous faire ça? Expliquez-moi tout. Simplement parce que c'était le garçon le plus gentil de la Terre, et que c'était notre copain, et que maintenant... François est devenu l'être le plus maléfique qui ait jamais existé, qu'en plus c'est mon meilleur ami. Mais où est le problème? J'essaie sans succès de transformer François en créature démoniaque depuis des années. Par exemple, en utilisant ce genre de machine spécialement créée pour l'occasion. Et ça n'a pas fonctionné? Non, car je n'ai jamais réussi à trouver quelqu'un d'assez maléfique qui veuille bien se prêter à une méchante transfusion. Il faut 2 volontaires pour l'expérience, un donneur dont on extrait tout le mal et un receveur qui va absorber le mal. Extraire le mal, absorber le mal. T'as vraiment une drôle de manière de t'amuser. Mais aujourd'hui, pour une raison qui m'est totalement inconnue et que je n'ai d'ailleurs pas le temps d'analyser, mon vœu le plus cher a été exaucé. François est quand même beaucoup plus rigolo comme ça, vous ne trouvez pas? Absolument, oui. En plus de ça, j'ai des tas de plans sinistres et cruels à concocter. Je m'amuse encore plus que lors de mon dernier anniversaire. Glenn, Palotte, vous pouvez monter s'il vous plaît, j'ai besoin d'un coup de main. Merci pour votre aide, les enfants. Cette réunion compte beaucoup pour moi. Je tiens vraiment à ce que tout soit parfait pour l'arrivée de mes vieux copains d'école. Mais maman, il faut absolument qu'on te parle de ce qui est. Oui, je sais. François ceci, François cela. Mais maman, il est possédé par un mauvais esprit. Oncle Von et lui se sont mis en tête de conquérir le monde. Si votre oncle Von fait partie du projet, je ne me fais aucun souci. Croyez en mon expérience, ses plans échouent 11 fois sur 10. Là-dessus, elle n'a pas tort. Ma grande chérie, ma puce à moi. Ça y est presque. Soulève un peu le coin gauche. Maman, t'es sûre que c'est bien vous deux, là? Mes chéris, vous n'imaginez pas à quel point on peut changer en un siècle.
Alors, à quoi sert donc cette machine? C'est un prototype qui va me permettre de créer une armée de robots. C'est ça, hein, pas vrai? Non, pas tout à fait. Ce n'est ni plus ni moins qu'une cireuse de chaussures. Oh. Visiblement, elle a encore besoin de quelques petits réglages. Ah, ça me plaît. Cette arme a l'air de faire atrocement mal. Je n'ose même pas imaginer ce que je pourrais en faire. Laisse-moi deviner ce que c'est. C'est une lance de combat en titane équipée d'un laser thermonucléaire. Hein? Genre. Non, désolé, encore perdu. Ça n'est rien d'autre qu'un parapluie tout bête. Enfin, non, il est un peu spécial. Et grâce à ce double parapluie, on ne risque pas d'être mouillé par les gouttes qui rebondissent sur le sol. Petite question, comment on fait pour marcher avec ça? Eh bien, en fait, c'est rigoureusement impossible. C'est d'ailleurs la raison principale pour laquelle j'ai rapidement abandonné le projet. Hein? Tu parles d'un partenaire pour faire le mal. Je ne suis pas aidé, vraiment. Évidemment, tu vas me dire que dans tout ton capharnaüm, t'as rien pour conquérir le monde. Je me trompe. Oh, j'allais oublier, j'ai justement ce qu'il te faut. Ouvre grand les yeux, tu ne verras pas ça tous les jours. Ah, ça tombe bien, je commençais à avoir un creux. Désolé, ça a beau avoir la couleur de la cacahuète, l'odeur de la cacahuète et même le goût de la cacahuète. Ce ne sont pas des cacahuètes, bien au contraire. Bon. Et c'est quoi, des noix de cajou? Tiens, toi bien, ce qui en apparence ressemble à une vulgaire arachide est en réalité un concentré de technologie, un pertabulateur contramental impératoire de poche comestible. Ah, voilà qui me paraît bien intéressant. Quiconque avale une de ces petites merveilles créées par mes soins se transformera irrémédiablement en un automatique cervelé faisant absolument tout ce qu'on lui ordonne, et ce pendant une période de 3 jours, au-delà de laquelle les effets se dissipent rapidement, ce qui est bien dommage. Tu vas comprendre. Je vais te faire une démonstration. Je te présente Mickey, le rat de laboratoire. François aimait Mickey. D'accord, très bien. Insérons ce pertabulateur contramental impératoire de poche comestible dans cette espèce de rat tout moche. Allez, quoi, Mickey? Une bouchée pour tonton. On ouvre grand la bouche. C'est avec un immense plaisir que j'aurais assisté à une démonstration, mais je me posais une petite question. Je suppose qu'un génie du mal tel que vous, un savant de votre envergure, doit forcément maîtriser l'art délicat du lancer de cacahuètes avec rattrapage dans la bouche. Bien sûr que oui. C'est un jeune enfant. D'ailleurs, je me demande même pourquoi tu le demandes. Une petite démo, juste comme ça, pour admirer votre technique. Bon, d'accord, si tu insistes, mais c'est parce que c'est toi. Recule-toi, ça peut être dangereux. Voilà. Voilà, oui, comme tu dis. Vos ordres, maître, commandez, j'obéirai. Va tout de suite me chercher mes pantoufles. X soupe. Vos désirs sont des ordres, maître. Aujourd'hui, mes pantoufles. Demain, le monde entier. Et toi aussi, mon amour. Vous avez l'air trop mortel. Ça suffit, arrête ça, tu veux? Oh, on dirait que les parents ne sont pas les seuls à avoir changé. Regarde-moi ces misérables pions qui se mêlent sans le savoir à notre... Enfin, à mon plan machiavélique. Oui, maître, vous avez parfaitement raison. Je tiens à remercier particulièrement Funérelle, la charmante maîtresse de maison, d'avoir tendu ce piège. Et de quel piège parles-tu? Elle a eu l'amabilité de rassembler quelques-uns des plus influents zombies de la planète, ici même, dans cet hôtel. Lenny Poltergeist, par exemple. Oh, Lenny a toujours été un naze, c'est bien connu.
Mais aujourd'hui, il est président de la banque Morbidia Zombie. Il y a aussi Ebertina Sockbottom. Au lycée, elle était Miss Populaire. Oui, mais maintenant... Eh bien, c'est l'héritière du trône de Transylvanie, si je me souviens bien. Exactement. Vient ensuite Brock Petitbois. Ah, oui... Mania de la finance, self-made zombie sportif accompli, et j'en passe, la liste est longue. Ça va, pas la peine de lui cirer les pompes. Je crois que tu as parlé d'un plan machiavélique. Ah oui, c'est exact. Va me chercher ce que tu sais. Oui, maître. Je vais faire en sorte que chacun des convives ingurgite une de ces cacahuètes électroniques. Ainsi, ils deviendront tous des automates décérébrés, entièrement à mes ordres. Je dois avouer que c'est un plan très astucieux, voire génial. Dommage qu'il soit si horrible, c'est vrai, ça ne se fait pas. Une dernière petite chose. Pourquoi tu nous racontes tout ça, Di? En fait, je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est bête, non? Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure pour moi de réduire en esclavage toute la population zombie. On fait quoi maintenant? Oh, moi qui voulais simplement faire plaisir à tout le monde en réunissant mes anciens camarades de classe. Je sais, chérie, mais ce n'est pas ta faute. Oh, je ne voulais pas être complice de l'asservissement de notre espèce par un François fou furieux. Oui, évidemment, vu sous cet angle-là, ce n'est pas très folichon. Ah, je n'aurais jamais imaginé que cette fête allait déboucher sur une véritable catastrophe. On n'en est pas encore là. Pour l'instant, il faut sortir d'ici. J'ai ce qu'il faut. Depuis mon arrivée ici, j'ai pris l'habitude de subtiliser des couverts. Nous allons sortir en creusant un tunnel. Bonsoir et bienvenue. Entrez, je vous en prie. À votre service, monsieur. Débarrasse-toi de ça. Vous prendrez bien quelques cacahuètes. Où sont donc les autres? Serais-je le premier? Je suis toujours le premier, moi. Pile à l'heure, quoi qu'il arrive. Tiens, on sonne, je me demande qui c'est. Nom d'un petit bonhomme. J'espère être capable de le reconnaître. Il doit bien exister une meilleure solution, non? Ou au moins une plus efficace. Unité d'Aphidora. Vous avez la faculté de traverser les murs, non? Évidemment, les enfants, s'il est une chose dans laquelle j'excelle, c'est bien celle-là. Pourquoi donc cette question? Oh! Mais même si je parviens à sortir d'ici, comment pourrais-je vous aider? On a notre petite idée là-dessus. Bonsoir, mademoiselle. Une cacahuète de bienvenue. Non, merci, jeune homme. Je déteste les arachides. C'est d'un commun. Vous n'auriez pas des noix de cajou? Non, désolé. Passons au magasin. Ça alors, je n'arrive pas à y croire. Il les mange. Les invités mangent mes cacahuètes. C'est pas vrai, ne me dis pas que tu les as mangés. Méchant garçon, très vilain. Tu devrais avoir honte, tu les as toutes mangées. Peut-être bien, oui. Mais pourquoi? Tu étais censé obéir aux ordres, pas agir par toi-même. Mais c'est exactement ce que j'ai fait, mon maître. Je ne t'ai jamais dit de faire ça. Non, et c'est elle qui l'a fait. Non. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lui faire manger les cacahuètes? Je voulais simplement voir s'il arriverait à en jeter une en l'air et à la rattraper dans sa bouche. Mais bien sûr qu'il y arrive, n'importe qui sait faire ça. Oui, mais vous avez la tête de quelqu'un qui ne sait pas le faire. Je vais vous prouver le contraire, moi. À vos ordres, maîtresse. Je savais qu'un jour, ces cuillères à l'argent nous seraient utiles.
Bravo, mon ami. Extrayez-les de cette geôle. Oh, et Bertina, tu n'as pas changé d'un iota. Ah, Funérelle. Mais toi non plus, ma petite chérie. Regarde-toi, tu es superbe. Je te présente mon mari adoré, Rictus. Est-ce que tu as vu Brock? Brock Petit Bois, il te cherche partout depuis qu'il est arrivé. Tiens, justement, le voilà. Ma grande chérie, ma puce à moi. Enfin, je te retrouve après tout ce temps. Oh, Brock, j'ai eu du mal à te reconnaître, Dido. Oh, j'avais oublié, c'est... Le type au facochère. Tu as fini par épouser le type au facochère. Le type au facochère, il s'appelle Rictus. Et c'est le type au facochère le plus beau et le plus charmant que j'ai jamais rencontré. Oh, ma petite chauve-souris. Et surtout, c'est mon type au facochère à moi. Et je l'aimerai jusqu'à la fin des temps. Un François possédé mais temporairement obéissant? C'est bon. Un Mickey rat de laboratoire et heureux de l'être, c'est bon. Vous êtes vraiment sûr que ça fait pas mal? Pas de blague, Doc, hein, vos amis? Oui, promis, Mickey. C'est marqué dans le manuel. Quoique, je doute qu'oncle Von ait déjà tenté cette expérience. D'accord, prépare-toi, François, c'est parti. Parou, pauvre François. Ah oui, ça a marché, François est revenu, ça y est. Pourquoi moi parti? Je me demande où est passé ce mauvais esprit. Oui, esprit mauvais et puis beaucoup argent. François, trésor trouvé. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais bien savoir où est passé ce fameux trésor. Je suppose qu'il a disparu avec le mauvais esprit. Et au fait, où est Mickey? Tu le vois, François? Je me fiche bien de ce que ça coûtera. J'ai tout l'art du monde, alors tu vois. Oui, un jour, le monde des rats m'appartiendra et j'en serai le maître.